Bienvenue sur notre chaîne Entreprise. Aujourd'hui, nous recevons, comme à notre habitude, un nouvel invité. Cet invité, c'est François. Alors François va nous parler de son activité, bien sûr, mais je vous rappelle le cadre de cette interview. 3 axes principaux. Le premier, pourquoi la Bretagne? Le deuxième, comment François s'organise dans son activité? Et troisièmement, qu'est-ce qui lui a pris un beau matin de se lever et de se dire « Je suis un entrepreneur et je vais faire mon activité ». Ah, le mystère plane, on a envie d'en savoir plus. Qu'est-ce qui se passe? On y va. Alors, François, mais bonjour François, merci d'être venu. Ah, merci de l'invitation. Oh bah voilà, alors dis-moi, qu'est-ce que tu fais, qui tu es? Alors, je suis François Boutin, vidéaste sur le secteur de Pleuhermel. D'accord. Après, en soi, le secteur n'a pas une grande importance concernant notre métier, car on peut se retrouver à rayonner sur un grand territoire. Donc, donc, je suis sur Pleuhermel et j'immortalise soit des moments pour des particuliers, donc mariage et autres, ou alors entreprises et événements. D'accord, donc tu... Ratisse large. Oui, voilà, c'est ça. Je crois que tu sais mieux le dire. Je ratisse large. Tu ratisses large, C'est ça. voilà. Oui. Tu filmes des choses de la vie, du quotidien. C'est ça. Je filme pour faire en sorte que le souvenir ne s'oublie pas. Ah, d'accord. Tu fais de la captation de souvenirs. C'est ça. Voilà. Et tu me disais la Bretagne, Pleuhermel, mais pas seulement. Non, c'est vraiment large. Au sens C'est vraiment large. plus large. Mm. Mais tu rayonnes beaucoup sur. La dernière fois que nous nous sommes vus, tu m'as parlé par exemple de mariage. Je suis beaucoup sur la Bretagne au sens large D'accord. et Nantes, qui est du coup, on va pas Ah, encore un voilà, débat. chut. Rentrons pas dans ce débat. Mais Nantes, beaucoup. Mais je suis en Normandie, je vais à Bordeaux. Donc je ratisse vraiment large et je rayonne largement sur le Grand Ouest. Mais après, c'est en fonction de la demande et en fonction du souhait du client, s'il souhaite que je sois là pour immortaliser leur mariage. Et du coup, je me déplace pour faire en sorte d'immortaliser ce moment-là. D'accord. Et tu t'es installé où en Bretagne? À Topon. À précisément. Topon. Ouais. Et pourquoi Topon? Alors en fait, Topon, je ne me suis pas installé à Topon. Ah, Je me suis installé personnellement à Topon. d'accord. Et du coup, l'entreprise est à Topon. Ah, Mais on a le secteur de Topon. Maintenant, avec le recul, on se rend compte que c'est quand même assez stratégique en termes de déplacement, car c'est assez central à la Bretagne. Donc on peut facilement aller sur Rennes, Vannes, Lorient, Brest. ouais, t'es Nantes. pas très loin des RN24, Ouais. tu sors tout On de peut suite. facilement se déplacer. Tu prends Topon, se trouve, pour ceux qui connaissent pas, juste à côté de Pleuhermel. C'est ça. Et comme ça, c'est accessible directement sur tous les axes. Ouais. Vraiment le cœur de Bretagne, en fait. C'est ça. On peut vraiment facilement se déplacer et pouvoir rayonner au sens large sur la Bretagne. Et puis après, s'il faut prendre l'avion, il y a Rennes pour le train et l'avion ou Nantes. Oui, on n'a pas encore d'aéroport à Pleuhermel. Hein, ça Non, serait, pas encore, non. Ça serait. Et donc, tu rayonnes sur toute la Bretagne, tu veux t'installer à Topon. Tu as toujours été Non. installé en Bretagne? Alors, installé Bretagne, oui, je suis un vrai breton. Un vrai, un pur, un Pur tatoué, beurre. c'est ça? Un Mais pur beurre un salé. pur beurre. salé. Ça, oui, salé. Non, avant, je suis de Maille 3, moi. Ah, ok. Je suis de Maille 3. Du coup, je m'investis un peu plus en tant que dans l'événementiel sur le secteur de Maille 3, étant de Maille 3, comme l'Octobre Rose pour le cancer du sein, où je suis là pour filmer l'événement, mais aussi j'ai participé à des festivals du secteur pour pouvoir immortaliser ce moment-là, mais natif de Maille 3. D'accord. Petite cité de caractère. Et là, tu te dis, allez, je sors de Malétroit et je vais à Topon. Oui, c'est surtout que pourquoi Topon, c'est parce que on voulait investir et que du coup Bah voilà, ça s'est offert à kilomètre toi. carré, mais Topon. Topon, Voilà, c'est bien. c'est tout, c'était par rapport à ça. C'est tout par rapport à l'investissement et pouvoir s'implanter et s'installer. Donc Ah, Topon. parce que tu as acheté directement sur Topon. Ouais, Ah, ok. Pour installer ton entreprise et tout ça. Et... s'installer nous et puis l'entreprise oui, était voilà, là, quoi. directement. C'est ça. Mais à un moment, on va dissocier le tout et on va créer nos entreprises sur Maille 3 et plus Et puis avoir ton lieu de d'habitation particulier, sur, voilà, Topon, ouais. sur Topon et avoir vraiment un C'est ça. lieu professionnel Oui. sur C'est Malétroit. en soi, le lieu de l'implantation de l'entreprise ne change pas grand-chose
du fait que j'accueille pas les clients chez moi. Ah bah oui, J'ai des bien sûr. rendez-vous, je vais les voir directement, je vais sur place pour voir aussi dans quel environnement ils évoluent. Pour une entreprise, c'est important d'aller voir l'entreprise et voir dans quel secteur ils sont, comment l'entreprise fonctionne. C'est pas en venant chez moi que je vais apprendre ça, donc c'est moi qui me déplace, c'est pas forcément eux. D'accord. Donc en fait, le client fait une demande quelconque, toi tu dis ah, bougez pas, j'arrive, C'est ça. on voit ça ensemble Ouais. et tu cales ta prestation avec eux sur C'est la ça. proposition. Quand c'est du particulier, on fait majoritairement du visio. On Oui. fait un visio pour se faire connaissance, tout là. Mhm. Après, on peut facilement après se rencontrer physiquement pour casser un peu la glace. Mais quand c'est en entreprise, je privilégie le contact physique pour aussi s'apprivoiser, mais aussi se rendre compte du lieu dans lequel ils évoluent et aussi l'ampleur de l'entreprise. Mhm. Une entreprise qui a commencé dans un petit local, dans son garage, et qui se retrouve avec une très grosse entreprise, Mhm. c'est toujours intéressant de voir l'évolution et se rendre compte de comment il a évolué, quoi. Ouais, parce que tu fais aussi du film corporate. Ouais. C'est pour ça, c'est-à-dire celui qui vit et qui accompagne la vie de l'entreprise dans cette dimension, C'est ça. et ainsi de suite. Mm. Tu fais Essayer de ça. mettre en avant l'humain. Ça, c'est mon ADN. Ah, tu mets en avant l'humain. Ouais. Qu'est-ce que tu mets derrière, justement? Tu mets en Bah, avant l'humain. Je mets un point d'honneur là-dessus, sur le fait que l'humain, genre on est maintenant dans un ère où la technologie, les machines sont au centre de toute activité, mais sans l'humain, il y aurait pas ces machines-là ne fonctionneraient pas. Et donc je trouve ça important de toujours resituer l'humain au centre d'une activité et montrer que derrière toute production, quelle qu'elle soit, il y a de l'humain, il y a un personnel qui est bien traité, qui est dans un cadre agréable, qui puisse évoluer de façon correcte et que l'entreprise se soucie de ça. Et donc le montrer en vidéo, c'est important. Et donc c'est montrer aussi que l'entreprise a des valeurs. Et moi, ces valeurs-là me font pareil. Et c'est une demande Sympa. que tu as auprès des entreprises, de gens qui on travaille sur cet C'est axe-là, ça. on met en avant et on filme cet axe-là? Oui. Moi, quand on me contacte, si la démarche n'est pas dans ce sens-là, Mhm. j'ai pas souvent, je vais les diriger vers ma DA, vers ma direction artistique, Mhm. plus mon ADN, sur quoi moi, ce qui me fait vibrer et sur quoi mon style correspond. Si eux, leur demande n'est pas dans ce sens-là, il n'y a aucun problème. Je peux les rediriger vers des confrères qui, eux, ont un autre style, une autre façon de procéder. Et voilà. Il y a du travail pour tout le monde. C'est juste je pars du principe qu'il ne faut pas que je me vende pour quelque chose qui ne me correspond pas. Et je vais garder mon ADN sur... Tu veux garder, mon c'est fil ça conducteur, quoi. l'axe principal, la colonne vertébrale de ce que tu es en train de dire, c'est-à-dire vraiment, je garde mon identité, je garde qui je suis et, et j'oriente sur les axes qui sont mes valeurs. Ouais. C'est Moi, mes ça. valeurs, c'est l'humain. Donc, c'est-à-dire que quelqu'un qui ne peut pas répondre genre, je ne corresponds pas à ses attentes. D'accord. Si c'est un pro, donc c'est dans cette partie-là. Mais en particulier, un particulier qui ne peut pas faire appel à mes services d'un point de vue soit logistique, d'un point de vue distance, d'un point de vue tarifaire, moi, j'estime comme quoi il n'y a pas de problème. Il n'y a que de la solution. Et la solution, c'est de te proposer du coup un confrère qui, lui, pourra se déplacer et faire le taf. Derrière, le client, lui, va retenir comme quoi j'ai pas été là pour faire le travail, mais par contre, j'étais là de bons conseils pour le recommander et ne pas le laisser à l'abandon et le laisser totalement démuni face à sa D'accord. demande. Tu as été dans cette démarche de lui amener quand même une solution, même si cette solution, c'est pas toi. Ouais. Voilà. Pas parce que tu ne corresponds pas à sa vision, c'est qu'il y a un besoin et qu'il est identifié par rapport à d'autres. C'est ça. C'est ça. Ouais. C'est le fait de vraiment répondre en fait à son client. Moi, j'ai toujours appris qu'il ne faut jamais laisser un client soit insatisfait, mais aussi sans réponse. Sinon, il se sent totalement démuni, il n'a pas la réponse aux questions, et il a besoin d'avoir un conseil. Et donc, c'est agréable. Et du coup, je laisse une graine positive dans sa tête et dans son esprit. Et puis, si un jour il veut avoir un nouvel axe sur son entreprise, il sait que je suis là. D'accord. Ok. Oui, parce qu'en plus, le fait qu'à un moment donné, tu puisses pas être porteur de solutions, tu risques de te retrouver. De toute façon, même lui m'a laissé tomber et avoir une focalisation négative sur toi. Et pourtant, c'est lui qui a fait des choix au départ. Voilà. Donc,
tu permets quand même de répondre à un questionnement. C'est ça. C'est super intéressant. Et c'est comme ça que tu t'organises en fait dans ta façon Ouais. de travailler, Je fonctionne toujours à la vibration et à l'humain. à la vibration. Ouais. Tu peux m'en parler un peu C'est-à-dire plus que les personnes où je sens que on a, comme on dit, des atomes accrocheurs, genre il y a une bonne vibration, il y a des bonnes ondes entre nous, il y a vraiment, genre au niveau contact humain, ça se passe très bien. Genre forcément, derrière, on est porteur de projet, on est porteur de solutions, porteur d'innovation. Et donc, du coup, on va forcément s'investir et chercher à proposer de nouvelles choses, des scénarios différents, voilà. Et jusqu'à maintenant, j'ai toujours fonctionné comme ça et j'ai toujours été en contact avec des gens qui, humainement, ça matchait. Ah, et comment tu identifies que humainement ça match? Parce que C'est animal, c'est... Non, Je sais c'est pas. verbal. C'est verbal? C'est verbal. C'est-à-dire que je suis de nature à pas être très timide. Et je suis pas de nature genre, je parle beaucoup. Et qui fait que je mets forcément les gens plus facilement à l'aise du fait d'être très communicatif. Mhm. Et donc, du coup, ça casse la glace dans un premier temps. Après, on discute plus en profondeur de leurs demandes. Et suite à ça, je vois ce qui en est, ce qui en ressort. Et la personne aussi, elle n'est pas bête. En face, le client, il va forcément aussi prendre en compte les points d'accroche. Genre, s'il voit qu'en face de lui, il a une personne qui peut lui proposer une solution à sa demande, mais en plus que humainement, ça match, pourquoi partir ailleurs? Bah oui. Donc moi, c'est pareil. Pour rester dans ma ligne directrice, je reste à l'écoute de ce que la personne me dégage et me renvoie pour savoir si ça va bien matcher et aussi qu'on va pouvoir travailler et passer un bon moment parce qu'un tournage, ça peut durer une journée, ça peut durer un mois, ça peut être très long et c'est important d'avoir des bonnes relations. Ouais, sinon, le temps va faire qu'il y a un moment donné, ça va s'amplifier si jamais Oui. on n'a pas la première impression de notre relation et qu'on la scelle pas Et pour... puis c'est comme tout le monde se fie aux intuitions. Ah, Donc comme on dit, la première intuition est la bonne. oui. Bah, moi, je me fie à ma intuition et j'écoute et je vois en fonction de ça. On n'a jamais deux fois l'occasion de faire une bonne impression, c'est ça? C'est ça. Sauf pour une imprimante, mais c'est autre chose. Mais oui. Sauf que j'imprime rien. Ah, t'imprimes rien? Ah, surtout que la vidéo, ça s'imprime pas. Mais, Ah bah mais oui. Mais c'est ça. Et puis c'est aussi, je pense que oui, non, et puis c'est comme ça que l'entreprise évolue. Genre, on m'a donné plein de conseils sur comment évoluer, comment grandir, comment faire les choses. J'entends, mais c'est step by step. Étape par étape, je monte, je fais les choses à mon rythme et en fonction des armes que j'ai à fur et à mesure. On passe pas d'une micro-entreprise à une multinationale avec un chiffre d'affaires énorme. Donc il faut à fur et à mesure avancer et faire les choses en fonction de ce qu'on ressent et ce qu'on entend. Et il faut juste emmagasiner, garder les infos et quand il y a besoin, on les sort. D'accord. Tu veux dire que ce qui détermine l'orientation de l'entreprise par la suite, la taille et ainsi de suite, c'est la personnalité que tu lui donnes, c'est les valeurs Ouais. et comment tu les cultives. Si tu cultives un mauvais terrain, obligatoirement, si tu grossis, tu auras que de la terre en jachère à la fin, quoi. Oui, voilà. En fait, c'est surtout que, comme on disait, il n'y a pas de mauvaise action. Il y a toujours, quand on fait quelque chose de cohérent avec qui on est et qu'on fait les choses dans le sens qui nous correspond avec les valeurs qu'on défend, je ne vois pas pourquoi on irait à l'inverse et pourquoi ça se passerait mal. Après, il y a des moments où il y a des hauts et des bas. Et c'est juste que dans les moments de haut, bah, en fait, c'est juste qu'on a compris ce qu'on a appris et qu'on a réussi à le mettre en place. Et qu'un des bas, c'est ce qu'on n'a pas encore compris les consignes. Et que du coup, il faut juste le garder en compte et chercher les solutions à D'accord. ce moment Alors en fait, quand il y a down, des quoi. points bas, pour toi, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore compris, qu'on n'a pas encore acquis. qu'on n'a pas encore acquis. On comprend tout, mais on n'a Oui. pas forcément acquis. D'accord. C'est intéressant cette démarche, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qu'on a raté, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore acquis pour toi. Ouais. Genre un enfant tombe avant de marcher. Donc c'est juste que la marche n'est pas acquis. Ah d'accord, donc plus tu te plantes, plus tu pousses. Ouais. Je suis têtu. Je suis têtu, je m'accroche, je m'entoure. J'ai pas honte
Genre là, actuellement, j'ai un double emploi, j'ai un petit boulot à côté pour assurer mes arrières si on n'est jamais à l'abri d'une crise ou d'un problème. Genre, l'actualité nous fait bien montrer comme quoi on peut être sujet à plein de crises. Donc moi, je suis pas là pour profiter et me pavaner tranquillement. J'assure mes arrières et on a un avenir à construire et qu'il faut qu'on puisse le préserver. Donc j'ai un petit taf à côté. C'est pas grand-chose, mais ça assure au moins un minimum. Et puis ça ne m'empêche pas de travailler et faire mon taf à côté et faire ce qu'il Voilà. faut. C'est le Mais il faire. faut toujours anticiper. D'accord. Donc tu pars du principe qu'en fait, il faut toujours avoir une poutre, quelque chose auquel s'accrocher pour pouvoir mieux Ouais. derrière développer en toute sérénité. C'est C'est ça. ça. Ok. Mm. T'es pas du genre de personne disant non, non, je me jette à l'eau, je sais pas nager, mais de toute façon, il va bien falloir. Bah, je l'ai fait en créant l'entreprise quand même. Bah oui, C'est justement. on s'est jeté, je me suis jeté à l'eau à ce moment-là. Mais, mais derrière, il y avait une forte demande et qui a fait que j'étais quand même pas forcément 100% Ouais, quand tu... paniqué. Je savais que derrière, la France a un système qui fonctionne quand même malgré tout bien, malgré qu'il y a des défauts des fois, mais il y a Pôle emploi qui nous a aidés à subvenir à un salaire minimum pour le temps de la création. Mhm. Il y a la création qui se fait. Puis il y avait une demande au niveau des mariages, beaucoup de mariages à faire. Cette année, j'en ai 20. J'ai T'as 20 20, mariages cette année 20 personnes qui vont dire oui. Oh. Du coup, ça fait tout ça Oh qui. là là. Ça s'est évolué en 4 ans. Ça fait 4 ans que j'ai créé l'entreprise. En 4 ans, je suis passé de 3 mariages à l'année à 20. Et il y a de la demande. Et c'est. On répond à la demande, mais tout en gardant toujours les mêmes valeurs. D'accord. Et quand tu dis que tu fais 20 mariages, ça fait 20 week-ends, on est d'accord, parce Ouais. qu'ils ne se marient pas dans la semaine. C'est pas beaucoup. Pas beaucoup. Certains, et pas beaucoup. Voilà. Donc ça te prend tout le week-end en fait. Mm. Parce que ça te prend le samedi et le dimanche, tu pars Je dors. invité. Oui, je. Tout dimanche, je dors. Le dimanche. Ah oui, tu es jamais ou très très peu. Non, je suis jamais le lendemain. Et puis c'est éreintant de faire 2 jours. Parce que le lendemain, la caméra apaise déjà, donc ça tire sur le bras toute la journée. Genre, j'ai un mariage là prochainement, il est à Brest. Donc il faut que j'aille jusqu'à Brest. J'ai D'accord. 2 heures de route pour aller, 2 heures de route pour rentrer. Mhm. Suite à ça, je passe ma journée à filmer. Je fais du 8h, 2h le matin. Donc toute la journée. Ah, tu non-stop. fais la soirée dansante, Voilà, le machin. toute la tout ça. journée et tout. Donc c'est vraiment, c'est intense et en plus de ça, on n'a pas droit à l'erreur. La mariée, elle rentrera qu'une seule fois dans l'église. Ah On ne bon demandera pas de faire demi-tour et à recommencer. On recommence tout. Donc voilà, donc en fait c'est toujours être anticipé. En fait il faut anticiper et lire la communication non verbale des gens. C'est-à-dire que face à leur communication physique, on doit anticiper leurs gestes, donc on doit comprendre ce qu'ils vont faire sans qu'ils nous le disent. Donc il faut anticiper tout ça. Donc dans la tête, ça tourne quoi. Donc il faut toujours anticiper. Et donc quand tu finis un mariage qu'il est 2h du matin, Je rentre. tu reprends la route 2h et tu fais 2h. Ouais. Et arrivé, c'est Ah bah j'imagine. chaos. Tu laisses tout dans la voiture, tu vas te Non, coucher. non. On est encore dans une ambiance, on est encore dans la tête où on visualise encore ce qu'on a pu filmer dans la journée. Donc je prends le temps doucement de redescendre. Donc ça va être genre je rentre, je pose mes affaires, une bonne douche parce que la journée était assez chaud. Et après je vide mes cartes SD, je mets tout en copie plusieurs fois pour être sûr de ne pas tout perdre. Voilà, et puis au fur et à mesure, ça redescend. Donc si je finis à 2h, j'arrive chez moi, il sera 4h, je m'endormirai, il sera 5h. Donc le dimanche, clairement, oui. Ah oui, le dimanche, c'est off. C'est off. Et là, tu vas te faire 20 mariages alors. Ouais. Avec toute cette prestation jusqu'à 2h du matin. Pas toutes, mais majoritairement, ouais. Majoritairement, il y a le bal compris dedans. Ah d'accord. Et quand c'est en semaine, bah, c'est souvent entreprise. Des entreprises, des événements, c'est en semaine. Et comment ça se passe en fait si par exemple on devait prendre un mariage type, qu'est-ce que tu fais sur ces mariages? Ça t'organise Comment chez je toi? m'organise? Bah, déjà, au tout début, il y a la prise de contact. Je leur demande sur savoir s'ils ont déjà vu des vidéos que j'ai faites, pour savoir si le style leur correspond. Parce qu'une vidéo, c'est comme une photo, sauf que nous, on est à 25 images par seconde. Une photo, c'est une image. Mais le style reste
genre, si mon style leur correspond, déjà c'est un bon point. Et c'est quoi ton style? C'est quoi ton style? Moi, je suis un, comment on dit, un amoureux de l'amour. Oh, c'est beau ça. C'est-à-dire que Qu'est-ce tu j'aime veux le dire? romantisme. Ok. Je suis pas. Il y a beaucoup de tendances actuellement sur du storytelling, où en fait on intègre un discours, on intègre une histoire des mariés, tout ça. Moi, je suis pas dans ce style-là, je suis plus dans un style chronologique. Donc la vidéo va être chronologique par rapport à la journée. Les mariés vont revivre vraiment dans l'ordre leur journée. Mais par contre, j'aime le détail. Donc ça va être les bijoux, ça va être des vêtements, ça va être de la matière, des matières nobles, un parquet, du marbre. J'aime ces choses-là. J'aime et tout ce qui représente aussi l'élégance à la française. Donc le savoir-faire de la couture, tout ça. Donc toutes de belles choses qu'on va avoir durant toute une journée. Chez le fleuriste aussi, c'est un art, l'art floral. Tout ça, je vais le capter. Et l'humain est juste porteur de tout ça. La mariée porte la robe, elle porte son bouquet, elle porte ses alliances. Et en fait, elle est remplie d'accessoires artistiques. Et du coup, j'aime capter ces choses-là, tout en même temps leur racontant leur histoire et en même temps intégrant des discours qu'ils ont faits dans la journée. Ou des fois, je leur demande s'ils veulent faire un discours intime. Donc, durant les préparatifs, Ah, ok. il faut un discours, on va dire, à part, en retrait, toute intimité. Et moi, j'enregistre. Et c'est au moment de la diffusion de la vidéo, quand le marié quand ils vont recevoir la vidéo, que la personne qui n'était pas au courant découvre le discours. D'accord. Mais voilà, je suis un grand romantique. Oui, oui, oui. Non, Je suis pas... tu crées un truc avec des châteaux, des princesses, presque. C'est ça. Ah. Oui. Moi, je suis un monde de bisounours, mais tout en ayant un angle mort à regarder au cas où de ce qui se passe et faire attention à ce que je sois toujours dans la même DA, toujours bien et toujours dans l'humain. Mhm. Mais voilà, c'est mon style. Après, ça plaît pas. Genre, il y a tout type, donc c'est comme pour toute chose. Hein. Genre, Picasso, c'est Picasso. Genre, chaque artiste est différent, donc Chagall, c'est Chagall. Enfin, voilà, bon, c'est voilà. ça. C'est ça, vraiment, c'est pareil. J'ai mon style et après, il faut l'aimer. Ou alors, si c'est pas ce qui correspond, d'office, forcément, ils vont pas vers moi. Donc voilà. Ils iront vers des trucs un peu, Ouais. voilà. Il y a Comme du tu choix. dirais, storytelling, voilà. Puis il y a Internet, hein, il y a du choix et ça va vous trouver, ça va vous chercher. Donc je me fais pas de soucis. Comme tu disais tout à l'heure, à juste titre, tu es amoureux de l'amour, en fait. Ouais. Tu filmes et tu regardes cet œil-là, tu regardes ce qui se passe entre les deux mariés. Ça t'est déjà arrivé de dire, ah, bah, ceux-là, Ça va pas durer? vu que tu as Non. cet œil. Non, ça n'est jamais arrivé. Parce que justement, on peut se tromper, mais au moment du rendez-vous, on a déjà une première impression. D'accord. On voit comment ils se comportent, on voit... moi, je fuis personne, j'attends de voir comment les gens réagissent, je leur explique tout ce que je fais. Par contre, je suis intransigeant sur je fais les choses comme ça, ça vous plaît, tant mieux, on va avancer ensemble. Ça vous plaît pas, je vous recommande quelqu'un. J'irai pas à la pêche au contrat exprès parce que y a du chiffre à faire. Non. Parce que derrière, on n'avancera pas. Mais par contre, du coup, j'ai jamais eu de client qui ne me correspond pas. Et donc, je n'ai jamais eu de client qui, derrière, on a eu un mariage catastrophique. Et non. C'était toujours des gens amoureux qui s'aiment, qui sont bien entourés, qui ont des belles valeurs, qui ont... Malheureusement, des fois, il y a des familles où il y a eu des pertes. Ils ont des pertes lourdes, des familles où il n'y a plus de parents, il n'y a plus de grands-parents, voilà. Donc c'est des moments forts. Et malgré ces pertes-là, il faut quand même malgré tout les intégrer. Donc c'est important de intégrer le souvenir de quelqu'un. Donc ça peut se jouer avec des bijoux, les bijoux d'une grand-mère, les bijoux d'une maman, mais aussi un papa, ça peut être sa cravate, ça peut être sa montre. Et même si c'est pas forcément quelque chose qu'on porte, c'est quelque chose qui peut être filmé, et du coup c'est un clin d'œil à ce moment-là. D'accord, tu inclus la totalité Oui. de Tout le monde est l'identité familiale, en fait. Oui, voilà. Tout le monde est présent sur la vidéo, que ce soit vivant ou non, on va dire. Genre présent ou pas. Parce que c'est important d'avoir un clin d'œil. Et puis moi, je suis un grand nostalgique. Genre,
Je suis la génération des années 90. Mes parents étaient avec leur caméscope et la ventouse collée à l'œil. Ils vont filmer toutes mes vacances. Et du coup, on a la cassette VHS pour regarder nos vacances, regarder tout ce qu'on a pu faire, tout ce qu'on a pu vivre en étant insouciant. Et en 90, il y en avait beaucoup plus d'insouciance. Et du coup, ça fait que moi, j'étais nostalgique de ça. On était trop rapide, tout va trop vite, mais en même temps, on prend jamais le temps de garder un souvenir. Notre cloud sur notre téléphone est rempli, Oui, il est rempli. plein de photos, plein de vidéos, mais on prend jamais le temps de retourner dessus. Et donc moi, c'est ça que je voulais faire, c'est que je voulais pas passer à côté de souvenirs, parce qu'on n'est pas à l'abri d'une perte de mémoire ou d'un perte d'un souvenir. Donc je veux tout filmer, je filme mes vacances, les anniversaires, ça. Donc il n'y a pas que la partie pro, il y a aussi le perso qui joue. Donc c'est important de tout Le garder. fait de garder la mémoire. Oui, c'est important. D'être gardien de cette mémoire, presque. Oui, bah la mienne en tout cas. Oui, en tout Après, cas, oui, la tienne, oui. Les autres, j'ai pas des disques durs assez grands pour garder tout le monde, mais en tout cas, c'est important de au moins donner la chance aux gens de garder un souvenir de quelque chose. Et des fois, ça peut être pas grand-chose. J'ai eu un mariage une fois en Normandie. Une petite fille, elle a fait ses premiers pas au mariage. Ah. Et je l'ai filmée en train de marcher. Et j'ai envoyé la vidéo, le rush, à la maman en disant, bah voilà, c'est les premiers pas de ta fille. Elle était hyper contente. Parce que du coup, elle avait ça. Elle avait gardé ça. Elle n'avait pas le temps. En fait, elle était plus préoccupée à faire en sorte qu'elle ne tombe pas. Mais par contre, à l'inverse, que quelqu'un ait pris le temps de filmer ce moment-là, c'est un beau souvenir. Genre, j'ai mon binôme, j'ai un binôme photo, avec qui on essaie de travailler un maximum ensemble. Bah pareil, elle a les mêmes valeurs. Elle, c'est la photo, le souvenir, et valoriser les albums, valoriser les souvenirs avec des personnes, tout ça. Et c'est important genre, des fois, on est futile sur des choses qu'on va conserver, mais je pense qu'il y a des choses comme la vidéo et la photo, c'est un très bon moyen de se souvenir et de pouvoir aussi, des fois, se projeter un peu en arrière et voir un peu d'où on part et où on arrive, quoi. Ah oui. Pour pouvoir conserver ce chemin, ce fil d'Ariane, qui permet de toujours se raccrocher à notre identité, de l'avoir traversée à travers les âges. Puis on se voit vieillir aussi. De quoi, pardon? On se voit vieillir aussi. Oui, non, on se voit prendre de l'expérience. Voilà, c'est ça. Voilà, est-ce qu'on vieillit vraiment? Je ne pense pas. Non. C'est dans la tête. Bon, voilà, les avis sont partagés sur le sujet. Mais bon. Mettez-nous un commentaire en bas pour dire. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vraiment nous vieillissons? Mettez-le dans les commentaires. Hashtag je vieillis pas. Hashtag les autres vieillissent, pas nous. C'est ça. Mais du coup, non, c'est important de le souvenir et de garder en mémoire par où on est passé. Et puis, plein de choses. Je pense que moi, ne suis pas parent, mais je pense que c'est important qu'on est parents, qu'on a des enfants. Genre, ces enfants, c'est un peu la prunelle de nos yeux, c'est la chair de ma chair, c'est tout ce qui va avec. Et ben, c'est important pour ces personnes-là de garder un souvenir. Et de voir ces enfants grandir. Tout le monde dit comme quoi ça grandit trop vite, mais personne prend le temps d'immortaliser ces moments en famille. Alors, il faut doser aussi, il ne faut pas passer sa vie derrière le téléphone. Mais, parce qu'on a vu des familles filmées en permanence. Quoi. Oui. Il faut savoir prendre ce moment-là, filmer ou photographier les choses et doser. Il ne faut pas toujours faut pas en abuser, quoi. Mais au moins filmer et photographier un peu les souvenirs qu'on a ensemble. D'accord, c'est justement ce que tu proposes, toi. Ouais. C'est ce que tu disais. Hein. Filmer ces moments-là, être dans l'instantanéité et les saisir et faire de cette opportunité un moment de vie inoubliable pour l'autre. C'est ça. Et du coup, on pense que ça a beaucoup de connotations particulières, ciblées aux particuliers. D'accord. Mais en fait, si on va sur la partie pro, alors oui, un salarié va se dire, bah, il a fait une vidéo, on voit comment c'est dans l'entreprise, oui. Mais le créateur de l'entreprise, pour lui, c'est aussi une valeur d'un souvenir. Il voit comment l'entreprise a évolué, c'est des archives qui restent. Et il faut être fier de ce qu'on construit. Donc c'est important de pouvoir immortaliser aussi. Oui, on va communiquer. Oui, il y a un but de faire une vidéo pour une entreprise.
Mais aussi, pour lui, ce sera des archives. Donc c'est important. Genre dans 10 ans, il veut refaire une vidéo, il aura encore l'ancienne en tête. Il se dira, oh, bah, la machine là, il n'y est plus. Oui. Un tel est parti en retraite, elle a fait toute sa carrière chez nous. Ah, il était sur la vidéo avant. Voilà. Tiens, qu'est-ce Ou qu'on bah, devient ah bah il est ouais. encore là. Voilà. Non mais c'est important Ah de... ouais, il est encore là. Ouais, non mais bon, des fois, il y a des gens qui font leur carrière longue et c'est important aussi de les mettre au centre de l'entreprise. Une entreprise ne fonctionne pas toute seule. Il faut un chef sur le bateau, certes, mais il faut aussi les gens qui pagaient pour avancer le bateau. Mais c'est une équipe, quoi. C'est on avance et puis voilà. Mais je pense qu'il faut mortaliser ça. Donc l'entreprise, c'est comme une famille et il faut conserver le souvenir d'une entreprise comme d'une famille. D'accord. Donc le point commun que tu vois dans les deux, L'humain. c'est l'humain. Et encore une fois, mais cet humain, tu lui mets en plus une association. Tu lui mets cette association de famille. Oui. C'est une valeur ajoutée. Avec voilà. Voilà, c'est de la chaleur ajoutée. Oui. C'est du CA quoi. Ouais. Ouais. C'est ça, 100%. C'est de la chaleur ajoutée qui fait qu'à un moment donné, on est cette conjugaison que tu décris très bien, avec ce point qui est la famille, quoi. La famille avec le papa, avec l'ensemble des choses qui font qu'il y a une identité. Oui. C'est pour ça avec que, du coup, une histoire. Voilà, c'est pour ça que du coup, j'ai beaucoup d'entreprises, ceux qui viennent me voir et qui me demandent de travailler pour eux et de leur fournir une vidéo et travailler ensemble, souvent, c'est des artisans. Parce que les artisans, ils ont... les autres entreprises sont très grandes. Donc, ils ont plus une vision, on va dire, commerciale et autres. Et du coup, moi, ma version des choses, ma vision que j'ai, peut moins leur parler, peut moins faire écho chez eux. Par contre, un artisan, un boulanger, un moulin à farine, je sais pas, c'est des choses des fois qui peuvent c'est un héritage des fois familial. Là, je suis embauché pour filmer un moulin. C'est un moulin qui a été passé de père en fils. Genre, voilà, c'est un héritage familial. Et donc, il y a toujours cette connotation familiale. Quand c'est un artisan, il y a les mains qui jouent. Un boulanger va travailler avec les mains, un boucher. C'est important aussi le côté humain dans le métier et la matière qui va travailler. Et souvent, du coup, les entreprises pour qui je travaille, c'est plus à l'échelle humaine. On est plus sur l'échelle humaine, donc c'est des petites entreprises. Oui, humain, tu disais les mains, voilà, il y a un mot qui est commun entre les deux, effectivement. C'est à un moment donné, effectivement, transmettre, serrer la main, garder la main serrée pour pouvoir garder le souvenir qui transporte. Donc c'est ce que tu fais. Tu parlais des moulins, l'histoire du moulin, tu parlais de cette histoire-là dont tu étais le porteur et qui souligne ta singularité de regarder les choses par ton objectif, et que ce soit filmé ou photographié. Voilà. Et qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, François se réveille et se dit « No way baby, Show must go on. Show must go on. » Ça s'est fait sans que je le demande vraiment. C'est que du coup, mon binôme photo avait besoin... elle me voyait filmer mes vacances. D'accord. Elle s'est dit, c'est bien joli de filmer Beauval et filmer Mont-Saint-Michel, mais qu'est-ce qu'il peut faire d'autre? Et donc du coup, elle m'a demandé si je pouvais la filmer en backstage, durant un mariage. Du coup, je suis ok, et ça, c'était il y a 5 ans. Et j'ai dit, ok, pas de souci, je vois pas comment je vais faire les choses, mais ok. Allez, un backstage. Why not, on y va. Donc je la filme, les mariés ont donné leur accord, mais en contrepartie, pas folle la guêpe, elle a quand même demandé à ce qu'elle ait une petite vidéo souvenir de leur mariage. Tout à fait logique en même temps, elle a bien joué. Elle a eu raison. Du coup, j'ai fait 2 vidéos. Une vidéo backstage de son travail et une vidéo mariage. Naïvement, il y a 4-5 ans, on sortait du Covid et la vidéo a été propulsée durant le Covid. Comment ça, propulser la vidéo laquelle? Non, backstage la vidéo. Le moyen de communication vidéo. D'accord. C'était un moyen de communication qui a été propulsé. Sur Instagram, des réels. Sur TikTok, que de la vidéo. Donc ça a été le moyen de communication qui a été mis en valeur, mis en avant. Au détriment de la photo, qui est malheureusement
la photo vaut très bien aussi une très bonne com. Donc du coup, moi, naïvement, à ce moment-là, j'ai 2 vidéos et je suis content d'avoir ce que j'ai fait et ce que j'ai galéré. Donc je suis content d'avoir fait. Allez. Je publie. Donc j'ai publié sa vidéo en partage avec elle. Donc on était tous les deux en collaboration, donc du coup, diffusion à plus grande échelle. Et la vidéo de mariage qui a été diffusée aussi, mais en plus taguée avec des hashtags mariage, machin. Qui fait que du coup, aussi grande diffusion. Ça n'a pas fait des millions de vues, mais ça a permis à interpeller des acteurs du mariage, comme des wedding planners, des photographes, qui sont revenus vers moi me demandant mon tarif, tout plein de détails. Et moi, je leur ai dit, vous êtes bien mignons, mais j'ai pas d'entreprise. Genre, moi, j'ai fait ça pour une copine, pour lui rendre service. C'est à titre gratuit. Genre, j'ai fait ça pour lui rendre service, quoi. Donc, du coup, je me suis pas démonté. On m'a posé des questions. Je crée mon entreprise en juin, donc c'était en septembre. Je dis, je crée mon entreprise pour juin. Je fais les plaquettes. Je sonde pour faire les tarifs. Je crée des contrats. Je vous fais signer. Et on acte tout à partir du 1er janvier, du 1er juin. Et à partir du 1er juin, tout s'est lancé. J'ai su aller vraiment step by step, voilà, comme j'ai dit d'ailleurs, step by step. Je suis allé étape par étape pour avancer. Et au début, j'avais 3 mariages. Et 4 ans après, je suis à 20. Bon bah voilà. Donc voilà, c'est fait tout simplement naturellement. Et voilà, j'ai eu une opportunité. Je me suis dit, faut se poser les bonnes questions. J'étais chargé de com en tant que salarié. Bon bah là. Je me suis dit, bah, on fait écho, quoi. Bah ouais, c'est ça, ça fait écho. Donc j'y suis allé. Donc voilà. Et ça a été difficile? Qu'est-ce qui a été un changement si tu étais salarié en tant que chargé de com et que dorénavant tu es photographe, vidéaste et ainsi de suite? C'est quoi qui a, à un moment donné, C'est la charge de travail. la charge de Quand j'ai travail? vu comme quoi, l'avantage du mariage, c'est qu'on ne nous prévient pas à la dernière minute. Il y en a quand même toujours. Mais majoritairement, genre là, je vois pour 2026, j'ai déjà 10 mariages. D'accord. Qui ont été signés en début d'année, avant l'ouverture de la saison. Donc en fait, on a déjà une projection de ce qui est demandé. Et moi, il y a 2 ans, donc ça fait 4 ans que j'ai créé l'entreprise, au bout de 2 ans de création, je me suis rendu compte qu'en fait, on me demandait des renseignements, mais moi, je me mettais un stop parce que je voulais pas en avoir trop, parce que c'est-à-dire que le week-end, je bossais, mais la semaine aussi. Et du coup, j'avais pas de jour de repos, hormis mon dimanche. Ouais, parce que tu avais une activité à côté. Voilà, donc chaos, quoi. Donc j'ai dit, bah non, à un moment, il faut se poser les bonnes questions, et je fais jamais rien à 50%. C'est toujours tout à 100%. Et fait avec le cœur, mais toujours tout à 100%. Donc du coup, je me suis posé des questions. Souvent, la question se pose vite. Je me suis posé la question un dimanche, le mercredi, c'était réglé. Mais j'ai vu avec mon patron et je lui ai expliqué la situation. On a vu dans quelle façon de faire les choses. Du coup, j'ai quitté l'entreprise. Bien sûr, il faut toujours chercher la meilleure solution pour se protéger. Donc moi, j'ai cherché la solution la plus adaptée pour que je puisse avoir Pôle emploi pour assurer les arrières par rapport à un salaire et à un revenu. Et du coup, j'ai la solution en question. Donc du coup, bah, voilà, j'ai fait ça comme ça. Mon patron m'a accompagné, il m'a dit « Ok, vas-y ». Il fait « J'ai pas à te retenir, tu veux partir ». Par contre, voilà, si l'avantage de me laisser partir tout en étant dans la bienveillance, c'est que derrière, si j'avais un coup de mou, si j'avais un coup dur, je pouvais le rappeler pour lui dire bah, est-ce que je peux revenir à mi-temps ou un truc comme ça. Parce que derrière, il m'a lui laissé une graine positive. Donc je me dis, moi, il faut que je fasse pareil. Quand quelqu'un, je vais lui dire non, bah non, faut pas que je dise non. Faut que je dise, je peux pas, mais par contre, je vais vous aider à trouver quelqu'un. Donc moi aussi, je pose ma graine positive. Ouais, tu fais le lien. Ouais. Tu fais le lien entre les deux. J'ai vu l'impact que ça faisait pour moi, donc je me dis qu'il faut le reproduire. Et puis, une bonne action, ça mange pas de pain. Donc, ça se ferait sinon. Voilà. Ouais. Le truc qui est intéressant dans ce que tu dis là, c'est que bah, tu t'es rendu compte que c'était pas seulement faire le métier de vidéaste, c'était aussi, il y avait d'autres choses à faire à côté. Qui étaient quoi, comme par exemple? Bah, déjà la gestion humaine, il faut gérer
les clients, pas se perdre dans les clients. Tout le travail commercial et le rapport C'est à ça. la chose, ouais. Moi, genre, je suis le type de genre de gars à faire des captures d'écran durant un visio parce que pour garder en mémoire le visage de mes clients. Parce que sinon, on les perd. 20 mariages, ça peut être compliqué des fois. Oui. Et puis il faudrait pas confondre. Avez-vous marié avec... Ah non, pas du tout. Surtout que des fois, on a le même prénom qui sort plusieurs fois dans l'année, mais pas la même dame ou pas le même monsieur. Donc, faut pas se tromper. Et donc, du coup, c'est important de garder ça en tête. Et aussi, il y a la partie compta, il y a la partie communication, il y a la partie gestion, le réseau. Moi, j'ai intégré un réseau d'entreprises qui est à l'échelle de Pluriarmel assez large. Donc, ça fait du lien, ça fait rencontrer d'autres personnes. Et quand on a un coup dur, on peut demander conseil pour qu'on puisse aussi être épaulé ou être conseillé. Parce qu'il y en a qui sont là depuis longtemps et qu'ils ont forcément peut-être une réponse à ma question. Mais ouais, il y a plein d'aspects à gérer en micro-entreprise. Et c'est quand on quitte ce statut-là où à un moment, en fait, faut se poser la question de comment s'entourer. Genre, la comptable, bah, c'est un comptable. La communication, on va gérer. Mais genre, à un moment, quand ça commence à grossir, eh ben, on va parler d'un comptable. On va parler d'une secrétaire, un assistant. En fait, à fur et à mesure, il y a une équipe qui va se créer pour pouvoir toujours rester focus sur l'essentiel de notre travail, qui est filmer, immortaliser un souvenir. D'accord, de ne pas se Donc, perdre voilà. dans d'autres choses. Donc que à le partir métier. du moment voilà, qu'on va dépasser un certain chiffre et qu'on va plus pouvoir correspondre au statut dans lequel on exerce, eh ben, faut savoir aussi s'entourer. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut réfléchir aussi avant. C'est important. Genre, en micro-entreprise, actuellement, il y a un chiffre d'affaires à pas dépasser. Actuellement, ça change. Et en 2026, ça devrait changer. Donc, il faut prendre les devants. Début juin. Non, ça a été reporté Ah, d'accord. au 1er janvier 2026. Et donc, du coup, au 1er janvier 2026, c'est reporté. Sauf que moi, je suis pas de nature à attendre qu'on me dise quoi faire. Du coup, j'ai pris les devants. Et je me suis dit, cette année, tu envoies, tu fais du contrat, tu dis oui, non pas pour faire du chiffre, tu dis oui pour avoir du contrat, mais aussi pour répondre toujours à tes valeurs, le pourquoi tu fais ça. Et des contrats, j'aurais pu dire non parce que j'étais complet. Et non pas parce que je ne voulais pas le faire, c'est parce que j'étais complet. Là, je dis oui. Parce que du coup, je vais emmagasiner un chiffre d'affaires pour assurer mes arrières, pour qu'à partir de janvier, je change de statut et que je passe à TVA. Ah, d'accord. Parce que derrière, je ne peux pas me permettre, moi, du jour au lendemain, l'État me dit, bah voilà, à partir du mois prochain, vous payez la TVA. Ok, alors moi, mes 20 mariages que j'ai déjà programmés, où la TVA n'a pas été appliquée, c'est moi qui la paye, du coup. Donc j'ai 20% de mon chiffre d'affaires que je vous donne, en plus de l'URSSAF, tout ça. Et là, l'État vous dit, bah oui. Bah bien sûr. Bah oui. Puis ils vont me dire oui, et puis je vais pas l'appliquer à mes clients. Genre, si c'est dur pour quelqu'un à remplir un frigo, c'est aussi dur pour mes mariés. Genre. Donc c'est quelque chose qu'il faut anticiper et se poser la question de comment on fait les choses et dans quel ordre on fait les choses. Et ça, bah, on est tout seul. D'accord, donc à partir du 1er janvier, il y a une idée qui est de transformer ta boîte, de la faire évoluer en fait. C'est ça. D'accord. Donc c'est-à-dire que cette année, c'est l'année où on commence à ficeler un peu les choses. C'est l'année de la décision, quoi. C'est ça. Voilà. Et à partir de 2026, bah, on va espérer que les décisions... Ça va t'inviter à quitter ton travail. Ah, mais j'ai déjà quitté mon travail. Ah, mais je sais pas, moi, tu me dis pas tout. Ça fait 2 ans que j'ai quitté mon travail. Donc maintenant, tu ne fais que ça. Ouais, 100%. 100%, mais si demain j'ai, je sais pas moi, une baisse de chiffre d'affaires ou j'ai besoin de vivre comme tout le monde, j'aurais pas de regrets, j'aurais pas de scrupules à retourner, faire de l'intérim, faire un petit job alimentaire pour être sûr de préserver mon entreprise. L'objectif, c'est que l'entreprise fonctionne et soit pérenne. Et le but, c'est que bah, du coup, des fois, bah, il faut un job alimentaire à côté. Parce qu'il y a des temps durs, il y a des moments où... Oui. Voilà, et du coup, et il tu faut vas aller assurer. vers quel statut en 1er janvier? Alors, pour l'instant, là, on est encore en cours on réfléchit. on est en cours de négociation, de réflexion du moins, pour savoir quel statut choisir. Parce que du coup, il faut un comptable aussi. Il faut trouver un comptable. Et tout
comme on dit, toutes les planètes s'alignent cette année, où j'ai mon conjoint qui, lui, va avoir son entreprise. Donc, du coup, toutes nos activités vont s'aligner. Et au lieu d'avoir un comptable chacun, on aura un comptable pour deux. Bah oui, vous allez rassembler et unifier les forces. Voilà, on va vraiment créer une équipe autour de nous. Ah oui, créer une dream team, quoi. Quelqu'un sur lequel... Parce que c'est très important, la relation de confiance quand on construit une entreprise. Ouais. Puis je suis toujours à vouloir fédérer, à vouloir rassembler. Et donc le but, c'est de faire ça, d'avoir... genre on a la famille de sang et on a la famille pro. Et la famille pro, faut avoir des personnes qui nous accompagnent, mais qui aient les mêmes valeurs et qu'on puisse avancer ensemble. Ouais, j'ai entendu pour toi la notion de valeur, c'est important aussi bien pour les clients dans ce que tu véhicules, mais aussi dans l'entourage que tu as par rapport aux gens qui t'entourent. Et créer la Dream Team, les piliers sur lesquels se baser pour pouvoir avancer, c'est quelque chose d'hyper important pour toi. J'aime la stabilité. Oui. En même temps, une entreprise qui n'aime pas la stabilité... oui, mais c'est compliqué. Tu peux l'admettre que c'est paradoxal de gérer l'incertitude, parce qu'une entreprise gère l'incertitude, et en même temps, la stabilité. Oui, c'est important. Je vais me projeter. Il faut toujours que je me projette. Et toujours des projets, toujours... Et le jour que ça s'arrêtera, si ça s'arrête, c'est que derrière, il y aura un autre projet. Ah oui, il n'y a jamais rien sans rien. On avance toujours dans un but précis. Et s'il y a des nouvelles choses qui se proposent à moi, c'est des choses qu'il faut réfléchir, il faut se poser les bonnes questions et avancer dans le bon sens. Et pour l'instant, ce qui me fait vibrer, moi, c'est le contact client, c'est captation de souvenirs, immortaliser les moments comme ça. D'accord, justement, tu fais toi-même le passage vers qu'est-ce qui fait que je me sois lancé, qu'est-ce qui me fait vibrer dans ce métier, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, j'ai toujours cette envie d'y aller, avec ce cadre que tu poses au niveau des valeurs. Est-ce que c'est ça, véritablement Oui, c'est ça. Et puis, on a des envies, on a des objectifs. Moi, j'ai des objectifs. Je suis le gars toujours avec ma to-do list de la journée, à toujours se mettre une pression à vouloir tout faire. Mais j'ai besoin d'un cadre. Et vu que c'est un métier très solitaire qu'on a, on passe un week-end avec des fois 120 personnes. Et donc il y a beaucoup de monde. On connaît personne, sauf les mariés. Mais on a 120 personnes autour de nous. Et le lendemain, on est tout seul devant son ordinateur. Donc du coup, il faut gérer ça. Et donc moi, j'ai besoin de stabilité, de gérer tous ces flux de sociabilité, tout ça. Et le but, c'est vraiment d'avancer à fur et à mesure, d'évoluer et de toujours faire attention à ce qu'on aille dans le bon sens. Et ce qui me fait vibrer, c'est ça, c'est d'être un peu avoir toutes les ficelles. Et de temps en temps, on tire sur celle-ci, des fois on tire sur celle-là. Et là, c'est gérer, et puis gérer son emploi du temps, gérer aussi son activité, gérer son quotidien, tout ça, c'est intéressant. Et puis je suis en couple et on a la même vibration, la même envie. Vibration, donc, forcément, encore une fois. Forcément, on fait écho, quoi. Donc on avance ensemble et on avance dans la même dynamique. Et puis voilà, le futur est toujours incertain, on ne sait jamais de quoi sera fait. Donc il faut toujours anticiper et se faire en sorte que on puisse rebondir ses besoins et faire attention et avancer sereinement. Et aussi construire un avenir oui, c'est ça. Qui est plus sécurisé, quoi. Sécurisé, stabilité, avec des valeurs, des choses bien posées, et derrière ce grand sentiment, c'est ça. J'aime l'amour. C'est ça. C'est mon petit échappatoire. C'est ton truc. C'est mon échappatoire. C'est ton œil. C'est ta vision de regarder les choses. Et justement, je crois qu'on en sait énormément, là, dis donc, sur toi. Merci. Merci de ce don. Et en même temps, j'ai envie de te poser une question. Oui. La question ultime, celle que tout le monde attend, et qui est la suivante. Toi qui as vu tous les interviews, peut-être en as-tu une idée? Non. Vas-y. Non? Alors tu te dis peut-être que c'est pas la même. Voilà. Les questions changent tout le temps. Toi tu as vu certaines émissions. Donc,
J'ai juste une question. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose et que j'ai omis de te poser? J'ai pas une question que j'aurais aimé que tu me poses, Oui. mais j'aurais une réponse que j'aurais aimé te donner. Mais alors, je sais pas comment la question aurait pu être posée, mais c'est toujours faire communiquer et dire aux autres personnes qui veulent se lancer, créer leur entreprise, tout ça. Genre, on n'avance pas seul. On n'avance pas seul. Et que faut pas hésiter à demander, à envoyer un message. Maintenant, on est hyper connecté. Un mail, ça s'envoie. Un DM sur Instagram, ça s'envoie. Genre, il y a plein de façons de communiquer. Faut pas hésiter à demander conseil. Des fois, il y a des gens qui feront la sourde oreille et qui répondront pas. Mais des fois, il y a des gens qui répondront. Et quand on se sent un peu démuni ou qu'on ne sait pas trop vers où aller, faut pas hésiter de poser la question. Moi, j'ai des gens qui me posent des questions. Comment gérer ci, comment gérer ça, comment j'ai fait ci, comment j'ai fait ça. Tu me poses la question, pourquoi je répondrais pas? Donc, je réponds. Donc, en fait, faut arrêter d'être un peu individualiste et penser qu'il n'y a que notre nombril qui est le plus beau, mais plutôt dire comme quoi nos connaissances, tout l'intérêt de votre podcast, c'est toutes nos connaissances mettre aussi au service des gens, quoi. Et dire comme quoi si quelqu'un veut nous poser une question, a besoin de conseils, qu'il n'hésite pas à venir nous voir, qu'il n'hésite pas à demander, et si j'ai la réponse, je donne. Si je ne l'ai pas, je recommanderai. Voilà, tout simplement. C'est ce que tu as dit tout à l'heure aussi. Donc vous avez bien entendu, mesdames et messieurs, si vous avez besoin de conseils, si vous avez des questions, si vous avez envie, à un moment donné, d'avoir cet œil de l'amoureux de l'amour, pas que ça, bien sûr, mais c'est aussi intéressant de le voir. Et puis surtout, je vais en profiter, puisque nous arrivons au terme de cette entrevue, de cet entretien, de cet échange, pour remercier derrière la caméra notre ami Gilda, qui depuis tout à l'heure rigole, fait des mimiques avec sa tête pour nous indiquer sa présence. Je tiens aussi à remercier notre ami Pierrick, qui s'occupe de tout le cadre juridico de cette chaîne et qui est présent ici aujourd'hui. Et je tiens aussi à souligner que cette chaîne fonctionne sur les dons et sur l'échange que nous pourrions avoir entre nous par le biais de contributions. Et pour ça, nous avons le site Tipeee qui peut nous aider et contribuer énormément. Et je n'oublierai pas, bien sûr, de souligner qu'il faut liker, qu'il faut s'abonner. Oui, parce que, François, sache qu'il y a 85% des gens qui ne sont pas abonnés et qui regardent nos vidéos. Et oui. Donc là, on va les inviter à s'abonner. Allez-y, ça ne coûte rien, c'est un partage. Et sinon, vous pouvez aussi nous retrouver sur Apple Podcast et bien sûr sur Spotify pour tranquillement nous écouter et écouter l'interview de François tranquillement dans sa voiture ou le soir dans son lit avec le joli casque en s'endormant tranquillement. Je vous laisse l'environnement approprié à écouter ce joli entretien. Sur ce, je vous dis à la prochaine et je tiens à te remercier. Merci. François. À très bientôt. C'était un plaisir. Oh, c'est un plaisir. Allez, conjuguons ensemble et continuons à le faire. À très bientôt.